coucou, j'espère que tu vas bien depuis ce matin. Comment ça, t'as pas regardé? Bon, plaisanterie soit faite. Donc un grand merci à chacun et chacune de vous pour les visionnages en entier, pour les partages de la vidéo, de la chaîne également. Un grand merci pour tous les abonnements. Un grand merci pour tous les j'aime, tous les commentaires, tous les dons, quels qu'ils soient. Et voilà, merci de ma part et puis merci aussi, enfin merci pour moi, hein, de m'aider à me montrer en fait, hein. Et un grand merci aussi pour tous ceux qui reçoivent le message qu'ils n'auraient pas reçu sans votre participation. Voilà, voilà. On est parti pour le calice du soir. Eh oui, déjà le soir. Il faisait beau aujourd'hui, on aurait bien voulu que ça traîne en longueur la journée. En tout cas, moi. On est parti, donc on me dit que là, il va y avoir vraiment une chance, mais de ouf, quoi. Un truc, même pas tu crois que ça peut exister, une chance pareille, tu vois, tellement elle est balèze. Ouais. Un énorme trèfle à 4 feuilles, tu sais. Et c'est énorme, hein, là. Donc, il va y avoir cette énorme chance-là. Je vais réussir à le sortir. Qui est couplée à une énorme protection divine. Oui. Et on te dit que c'est ton karma. En tout cas, c'est le karma du quelqu'un concerné là. Peut-être toi, peut-être un de tes enfants, enfin peut-être un de tes proches, quelqu'un que tu aimes, voilà quoi. Ou peut-être la personne que tu as dans ton cœur et avec qui tu aimerais te rapprocher. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une énorme chance, avec une énorme protection divine et que c'est un karma. Là, pour moi, clairement, il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont été posés dans la matière et auxquels on s'est tenu, qui font que tout un karma transgénérationnel, mais alors un truc de, c'est même pas lourd là, c'est un truc, tu te dis putain, mais si t'es pas Hulk, comment t'arrives à te supporter ça sur les épaules, tu vois? Hein, ouais. Et donc en fait, ce transgénérationnel là, ce karma, mais il n'y a pas que du transgénérationnel qui a été épuré, hein. Il y a eu du karma de tes vies antérieures aussi, j'entends, hein. Mais quoi qu'il en soit, ce karma, tu l'as bien épuré. T'as bossé comme un malade ou comme une malade pour ça, hein. Vraiment, ça a été travail de titan, hein, j'entends, hein. Et du coup, en fait, comme tu as nettoyé ça, tu as la phase de bon karma qui est là. Mais elle est là. C'est pas qu'elle arrive, c'est qu'elle est là. Elle se voit peut-être pas encore de façon claire dans la matière, mais elle est déjà arrivée. Et ouais, on te dit qu'en fait, tu es parvenu à fusionner. Tu es parvenu à fusionner ton ombre et ta lumière. Et que du coup, tous les blocages auxquels tu as dû faire face jusqu'à présent, parce que moi j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté en fait. Toute ta vie, tu t'es battu quoi. Hein, vraiment, c'est vraiment ce qui me ressort là. Donc tous les blocages auxquels tu as dû faire face, on te dit t'inquiète, ça va tomber dans l'oubli. Alors, ça va tomber dans l'oubli. Non, on sait très bien que quand on traverse des trucs énormes, on n'oublie pas les grandes lignes, hein. Par contre, c'est vrai que X années plus tard, les détails, tu vois, on s'en souvient plus. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que ces blocages, là, grâce à la fusion de ton ombre et de ta lumière, tu as réussi à les mettre au passé. C'est terminé pour ça. Alors, ça veut pas dire que dorénavant, tu vas avoir de la chance en tout, pour tout le temps. Non, c'est pas ça non plus. Faut pas déconner. Ce serait trop chouette, hein. Mais par contre, il y aura plus d'épreuves aussi lourdes que ça, quoi. Hein. Tu pourras avancer sereinement. Ouais. Et de façon de plus en plus importante, de plus en plus grande.
Hein, et ça va aller vraiment en grandissant, hein, cette libération des blocages. On te dit que oui, effectivement, tu es quelqu'un d'hypersensible et que tu t'es fait voler énormément par quelqu'un qui portait d'énormes masques là. Hein. Quelqu'un qui se la jouait, je suis timide, je me fais pas trop remarquer, alors qu'en réalité c'est tout le contraire quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment exubérant à la base, c'est vraiment quelqu'un qui adore qu'on fasse attention à lui ou à elle, qui aime attirer les regards, tu vois, qui aime ça. Ouais. Et quelqu'un qui tu vois, c'est quelqu'un qui serpente là, tu vois, c'est bref. Du reptilien quoi. Donc, on te dit qu'effectivement, là, cet être-là t'a volé énormément d'énergie. Mais alors, c'est... D'accord. Donc, toi, tu es hypersensible et tu es ma féminine. Hein? Ou soit tu es ma féminine, soit tu es mon consultant avec une énergie très yin, avec une énergie féminine. Hein? Donc toi là, ma féminine, tu t'es fait voler tout ça, mais tu t'es pas fait voler que de l'énergie en fait. On t'a volé ton étoile. Alors, quand je te dis on t'a volé ton étoile, je te parle pas de la personne que tu considères comme celle qui te guide dans la nuit. Non, là, je te parle de ce qui est à toi, ton abondance, ce qui aurait dû faire partie de ta vie. On t'a volé ta vie. Oui. Mais quoi qu'il en soit, ma féminine, ça n'aura pas servi à rien. Ça t'aura permis de retourner à t'ancrer avec notre planète, n'est-ce pas? Pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est produit là, qui s'est produit avec quelqu'un de plus jeune que toi. Alors, un homme, une femme, je ne sais pas. Hein. En tout cas, quelqu'un qui a une belle différence d'âge avec toi. On parle au moins d'une dizaine d'années de différence d'âge, là, au moins. Ça peut être le double, hein, voire le triple. On peut me parler de ton enfant, quoi, par exemple, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est quelqu'un de jeune et qui a soit un enfant en préadolescence, soit un enfant en adolescence. Tu vois ce que je veux dire? Dans son entourage, qui est pas forcément le sien, mais en tout cas, il y a quelque chose là avec cet enfant-là qui s'est pas bien passé. J'ai l'impression qu'il y a eu comme une transformation de la volonté. Tu sais, moi je me souviens, il y a des comportements qu'on peut avoir quand on a un compagnon ou une compagne qui a un enfant, hein, on peut avoir des comportements qui vont être mal interprétés par l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a eu ce genre de choses et que du coup cet enfant a joué avec ça, tu vois? Pour déformer les choses en sa faveur un peu, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on le sait très bien que les enfants ne font que ce qu'on leur montre, hein, n'est-ce pas? Donc, comportez-vous bien, s'il vous plaît. Ne serait-ce que pour vos enfants, hein, pour qu'ils se comportent bien ultérieurement. Donc là, par rapport à cet enfant, tout ça, et puis cet homme ou cette femme assez jeune, donc il y a eu ces déviances là, mais c'est terminé. J'ai l'impression qu'il y a les choses qui ont été mises au point là, bien clairement. Et alors, c'est terminé aussi parce que là, on coupe court à du mauvais œil, à du mauvais art, à du travail occulte, hein, tout simplement. Hein. Là, il y avait un travail occulte sur une féminine, là. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est vraiment toi, là. Ce jeune-là, c'est certainement quelqu'un de ta lignée. Certainement ton enfant, en fait, hein, le jeune. Qui aurait ce genre de choses là avec cet adolescent. Hein.
Ou si c'est pas ton enfant, c'est peut-être que tu portes dans ton cœur ou tu aimerais construire avec une personne qui a au moins 10 ans de moins que toi. Ah, ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, bon ben c'est fini, les catastrophes les unes derrière les autres, c'est la loi des séries. Hein. Pour moi, ça s'est arrêté en octobre parce que en octobre, quelqu'un a décidé enfin de foncer. Alors, peut-être quelqu'un du signe du bélier, peut-être quelqu'un du signe de la balance, ou bien peut-être tout simplement que quelqu'un a décidé de foncer en cherchant à être dans l'équité. Oui, enfin, c'est sûr que quand on connaît les balances, c'est pas trop l'équité qu'il est, oui. On est d'accord. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui a choisi de foncer et quelqu'un qui va se rendre dans une ville là pour mettre en œuvre ce projet qu'il ou elle a en tête. On te dit qu'il y a une fusion là qui a eu lieu, la fusion entre ton ombre et ta lumière qui a eu lieu, qui est vraiment d'une puissance exceptionnelle, que évidemment ça te permet de maîtriser à présent ton hypersensibilité, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Hein. T'avais du mal à ne pas la subir, tu vois, hein. Et j'ai l'impression alors que là, en fait, alors soit c'est à toi là que je parle, soit qui est ma féminine, soit c'est à cette personne qui est plus jeune que toi là, hein. Si c'est, mais oui, enfin bon, alors, si c'est ton enfant, ce jeune là, ce jeune ou cette jeune, et que tu as des capacités, il est fort probable que cet enfant en ait également. Cet enfant qui est adulte, hein, jeune adulte là, hein. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, la loi des séries négatives, là, ça va s'arrêter. La chance arrive. Ce qui a bloqué, c'est que on se faisait voler de l'énergie par un enfant, un adolescent, hein, clairement. Depuis le mois d'octobre, ou bien ça s'est stoppé au mois d'octobre, là, ce vol d'énergie, hein. On te dit que là, il y a une belle protection divine qui arrive pour que toutes ces choses pas géniales puissent être reléguées au passé. Que il y a tout ce qui n'a pas été vraiment top là, et puis par venant de cette personne qui est pas franche du collier, bon, bah faut foncer dans le tas. Hein? Te prends pas la tête, fonce dans le tas. T'es que la première. Et on te dit que le karma, de toute façon, va t'apporter une belle sérénité grâce à l'ancrage que tu mets en œuvre chaque jour. On te le rappelle, il faut le faire chaque jour, cet ancrage. Même si tu prends que 2 minutes ou 5 minutes pour t'ancrer chaque jour, pense à t'ancrer chaque jour les pieds à plat sur la terre. Tu trouveras une vidéo d'ancrage facile sur mon YouTube, là. Tu descends plus loin parce que ça fait quand même quelques mois que je l'ai faite, mais elle y est. Hein. Et on te dit que grâce à cet ancrage, ça met à mal cette malédiction là qui était sur la... Alors cette malédiction, elle vient, la partie karma familiale vient de quelqu'un du signe de la balance. Alors, là moi je vois plutôt un grand-père. Mais il y a des circonstances, enfin des personnes où ça peut être une grand-mère, hein, voilà. Plus ou moins arrière, hein, mais voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un magnifique choix là qui a été fait par ta mère. Clairement. Ta mère a fait le bon choix pour toi. Pour te libérer. Elle a peut-être mis du temps, hein, bah ça, il nous faut du temps pour tout, hein, mais en tout cas, ta mère a fait le bon choix pour te libérer, pour que tu retrouves ta souveraineté. Ouais, ça s'est passé en ville, hein, ouais. On te dit que quoi qu'il en soit, là,
tu as un ou une alliée là, parce que c'est quelqu'un qui sait que tu es sincère, que tu restes toujours dans la sincérité, même si cela doit te nuire, j'entends, 19-19. Il y a une séparation là qui est en cours et puis avec une garde d'enfants au milieu. Bon, on te dit t'inquiète pas, le nid de vipère va échouer, hein, clairement. On te dit également que tu es connecté à des énergies et que tu as épuré ce karma antérieur, ton karma personnel de vie antérieure. Tu l'as épuré par rapport d'une part à une âme jumelle et d'autre part à une âme sœur. Et on te dit que oui, c'était une énorme partie de ta mission d'âme, d'épurer ce karma avec ces deux âmes-là qui te sont très très proches. Hein. En tout cas, avec qui il y a eu vraiment du très proche. On te dit que oui, tu es sur le point d'obtenir la transformation du plomb en or, hein, en ta personne, bien évidemment. Et on te dit que ça va être pérenne, ça va être durable. C'est ce qui te revient de droit, de par qui tu es et de par le travail que tu as accompli vie après vie. On te dit accepte de le recevoir en entier. Alors c'est pas de le recevoir qu'on te dit, c'est accepte de le percevoir en entier. Ton feu intérieur va brûler d'une magnifique flamme à partir du moment où tu es conscient ou consciente que tu es aimable et que tu as le droit de t'aimer, mais aussi d'aimer et d'être aimé. On te dit tu vas obtenir une évolution positive qui va vraiment être profitable à une connexion. On te dit que tu vas enfin avoir gain de cause grâce à un comportement sage, grâce au fait que tu es gagné en sagesse. Tu vas... Tu t'es ouvert le monde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grosse réussite qui arrive, hein, vraiment. Après une énorme période de gel due à de la déloyauté, tu vas enfin obtenir des éloges pour ton travail sur toi, mais aussi possiblement ton travail dans la matière. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que ton âme est fière de toi et que dorénavant, tu vas récolter ce que tu as semé. Oui. Tu as fait preuve d'énormément de résilience, également d'énormément de dévotion, afin de pouvoir construire du solide dans la matière, malgré le chaos qui n'a cessé de venir tout détruire toutes tes fondations. On te dit que ça, au mois de février, tadam, on y est, c'est terminé. On te dit que ta sagesse, la sagesse que tu as gagnée au fur et à mesure de toutes ces vies qui se sont écoulées, te permet d'être en parfaite protection et d'obtenir enfin un réel triomphe. C'est le triomphe là, hein, c'est pas une réussite, vraiment. C'est vraiment... truc énorme. On te dit que tu as un ou une alliée qui te vient d'une vie antérieure. C'est quelqu'un pour qui tu as été présent quand ce quelqu'un en a eu besoin dans plusieurs vies antérieures. Hein. Tu as été là pour aider et aujourd'hui tu récoltes son soutien. On te dit que le gain de cause, il est pour toi parce que tu as été quelqu'un de très résilient, que tu es toujours resté sincère, y compris face à cette âme jumelle-là qui va devoir consentir à prendre en sagesse hein, et à se dévouer à ce lien qu'il y a entre vous. Peu importe que vous viviez ensemble, c'est pas ça le truc, tu vois, mais montrer de la dévotion par rapport à un amour tel que celui-là.
On te dit que la séparation, là, met en jeu une histoire de garde d'enfants. Mais oui, mais ça fait partie d'une mission d'âme, ça, également, hein. Il faut accepter. Alors pour moi, cet enfant-là, c'est une âme sœur. C'est l'enfant, l'âme sœur, hein. C'est pas l'ex-compagnon ou l'ex-compagne, hein. C'est l'enfant. On te dit que de toute façon, là, pour parachever cette grosse partie, ce gros paquet de la mission d'âme, là, il va falloir être entier. Il va falloir être comme le casque, tu sais, intégral. Ouais, il va falloir se comporter de façon carrée, hein, complète, vraiment, afin de s'offrir le monde, tout simplement, hein, et pouvoir être dans une belle construction, parce que là, cette garde d'enfants là, ça pose des clashs, ça perturbe le feu intérieur, ça le met en suspens, tu sais, ça le gèle. Ouais, c'est ça, ça le gèle, ça le met en suspens, parce que du coup, comme il y a ça qui est en jeu, ouah, énormément de frustration. Comme il y a ça qui est en jeu, en fait, ça apporte des comportements mais déloyaux au possible. Ça apporte un chaos total. Mais vraiment total. Et ça apporte des échecs, évidemment, hein, puisqu'il y a le chaos. On te dit que la solution est de rééquilibrer ton être, ton masculin, ton féminin, d'accepter que oui, tu es aimable, oui, il te faut t'aimer en priorité, que oui, tu as le droit également d'aimer et d'être aimé. On te dit qu'ainsi tu pourras évoluer positivement et enfin être fier de qui tu es. Parce que tu vas regarder tout ce que tu as traversé jusqu'à présent et tu vas voir que, waouh, t'en as fait du taf. Ouais. Et on te dit donc que ce nid de vipère, là, il va falloir que tu t'en débarrasses, hein, de ce nid de vipère, là, cet entourage toxique, hein, là, il faut vérolé, pourri, véreux. On te dit qu'il faut le laisser derrière toi, il n'a que trop duré, tant que tu le garderas autour de toi, il va profiter de tes énergies et te les soustraire, hein, bien évidemment, toi tu n'en profiteras pas, c'est eux qui en profiteront, comme ça a été jusqu'à maintenant d'ailleurs, et ça va, en fait, tu t'en débarrasses, tu coupes le contact avec eux et tu vas te reconnecter ainsi à ton âme et tu vas enfin pouvoir profiter de la loi du triple retour. C'est-à-dire que tout ce qu'ils t'auront fait, ça leur arrivera x3. Eh oui. Et on te dit que ça, c'est à faire là, maintenant, tout de suite, au mois de février. On te dit que oui, il est sage de te protéger, de te couper des gens qui te sont nuisibles si tu veux pouvoir triompher, tout simplement. Voilà. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.